Hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, un autre jeu que je vous présente, je vais vous faire aujourd'hui la présentation du jeu Vampire. Alors, c'est un jeu qui est maintenant sorti depuis déjà au moins 2 ans, je pense. Très, très bon jeu, venez jusqu'à la date. Je vais vous présenter le caisson du jeu. Alors, le caisson du jeu, le voici, Vampire. Et je vous le présente sur une Xbox Series X. Et c'est un jeu fait par Dontnod et Focus. Focus qui est quand même une très bonne compagnie là, qui fait dans l'ensemble de très bons jeux. Alors, Vampire, qu'est-ce que je peux vous en dire aujourd'hui? C'est un jeu avec une histoire quand même assez palpitante. Par contre, c'est un jeu qui est dialogué en anglais, mais que vous avez les sous-titres en français. Alors, c'est quand même assez facile de jouer à ce jeu-là. Vampire étant un jeu, c'est un open world et vous avez quand même une bonne map à découvrir. Peut-être pas extrêmement grande, mais il y a quand même beaucoup de contenu dans ce jeu-là. Alors, moi, aujourd'hui, ça va être une vidéo explicative sur le jeu. Alors, comment ça fonctionne au niveau gameplay, au niveau mécanique et au niveau menu du jeu. Alors, peut-être pour vous donner le goût de tester la chose. Alors, je vais commencer en pesant sur Press Start. Alors, bien évidemment, vous avez les options ici du jeu où vous pouvez changer la luminosité, l'audio, la jouabilité. Vous pouvez également choisir d'enlever ou de rajouter les sous-titres. Vous avez également le crédit du jeu ainsi que la possibilité de retourner au menu principal. Alors pour ce qui est du mode du Press Start, c'est quand même assez simple à comprendre. Sinon, dans l'ensemble, si je pèse sur Select, alors voici ici le vif du sujet. Nous avons la carte du jeu qui est quand même très intéressante. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un jeu qui a différents quartiers. Alors, vous avez le Whitechapel ici, vous avez l'hôpital, le West End, le Dock Nord, les docks et le Dock West. Vous avez également ici le Southwark. Alors, c'est un jeu où vous devez garder l'équilibre dans ces quartiers-là. Chaque quartier ont des citoyens. Et ces citoyens-là, vous pouvez dialoguer avec eux. Tous les citoyens vivants qui ne sont pas des vampires ou des monstres, vous pouvez socialiser avec eux et essayer de bâtir une relation de confiance avec eux. Et plusieurs personnes avec qui vous allez parler vont vous donner des indices de socialisation que vous pouvez faire avec eux, mais que pour les débloquer, vous devez parler à d'autres gens pour pouvoir avoir accès à certains indices qui peuvent vous aider dans vos enquêtes. Bien évidemment, vous êtes un médecin de base, mais vous êtes un vampire également. Et le but de l'histoire est de comprendre ce qui vous est arrivé pour en arriver à être un vampire. Alors, pour ce qui est de la map, ça ressemble à ceci. Alors, pour l'instant, je commence le jeu. Il y a beaucoup d'éléments que je n'ai pas débloqués encore. Mais vous avez dans chaque quartier des refuges où vous pouvez aller dormir et fabriquer des objets. Alors, vous pouvez, dans ce jeu-là, fabriquer des armes, fabriquer des potions et compagnie. Vous pouvez améliorer des armes également. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et les lits pour dormir vous servent de pouvoir monter vos points de compétences que vous acquérissez avec de l'expérience. Alors, vous avez différents refuges. Vous avez également des marchands auxquels vous pouvez avoir accès pour acheter euh, certains éléments, des ressources ou des armes quelconques, et vous en avez plusieurs. Pour l'instant, je n'en ai pas découvert beaucoup encore. Mais dans l'ensemble, la map là, ressemble à ceci. Et sachez que les quartiers ont des états. Vous avez des états graves, des états satisfaisants, des états neutres, et tout est une question de chaos dans ce jeu-là. Et vous pouvez vraiment prendre la plupart des décisions que vous voulez. Et sachez que, par contre, chaque décision que vous allez prendre a un impact.
Alors, un citoyen que vous allez discuter avec lui, si vous voulez siphonner son sang, ben, ça va semer le chaos avec cette personne-là et bien évidemment, cette personne-là, pourra plus, dialoguer avec vous. Vous allez pouvoir semer le chaos dans la ville, si vous le voulez. Par contre, sachez que chaque décision que vous prenez vont avoir un impact quand même assez majeur, sur l'histoire parce que s'il y a des gens auxquels vous devez parler dans l'histoire et que vous les transformez en vampires, ça va être difficile pour vous de peut-être avancer. Par contre, vous avez vraiment la possibilité de dialoguer avec tous les gens et c'est ça qui est le fun, c'est que vous pouvez développer des relations et c'est des relations qui peuvent être lucratives pour votre histoire, comme ça peut être une nuisance pour votre histoire et encore une fois, les décisions que vous allez prendre vont avoir un impact. Alors, si on change d'onglet maintenant, vous avez votre personnage ici qui s'appelle Jonathan Reich. Alors ici, c'est en fait l'endroit où vous pouvez sélectionner vos armes et vos sérums que vous pouvez mettre également en option ici. Bien évidemment, le jeu est constitué euh, pas en fait, ce n'est pas vraiment un jeu de loot en tant que tel. Oui, vous allez looter des choses, mais le but étant de pouvoir en fabriquer également le plus possible. Vous allez trouver des armes blanches comme ça. Vous avez du vert également. Vous allez pouvoir également trouver du bleu. À date, c'est ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux dire qu'il va y avoir du mauve ou du jaune comme la plupart des jeux du genre? Je ne pourrais pas dire. Par contre, vous pouvez améliorer et upgrader chaque arme que vous trouvez. Vous pouvez également en fabriquer. Vous avez également ici des pouvoirs que vous allez acquérir avec de l'expérience, que vous allez pouvoir décider par vous-même où ce que vous mettez vos points de compétence. Et vous avez également une très grosse arbre de compétences que vous allez pouvoir monter comme bon vous semble, tout dépendamment de où ce que vous voulez placer votre expérience. Bien évidemment, le combat va vous aider à gagner de l'expérience, mais également le sang que vous siphonnez va également vous donner de l'expérience. Comme vous pouvez voir ici dans le bas, vous avez de l'endurance, de la santé et le sang. Le sang que vous siphonnez aux ennemis, c'est du sang qui vous permet justement de pouvoir utiliser vos pouvoirs. Alors le sang est considéré comme la barre de mana, si on veut comparer. Alors plus que vous siphonnez de sang à vos ennemis, plus que vous allez avoir la possibilité de faire vos pouvoirs pour pouvoir être encore plus puissant. Et vous avez également dans le bas ici des pouvoirs passifs que vous allez pouvoir également monter avec votre expérience et vos compétences, ce qui est extrêmement intéressant. Alors, vous avez vraiment la possibilité de monter votre personnage comme vous le voulez. Ici, bien évidemment, ce sont l'inventaire. Alors, tout ce que vous avez dans votre inventaire se retrouve ici. Et ça, c'est au niveau des armes. Comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs options ici à le haut. Alors, vous avez les armes à une main. Vous avez les armes à deux mains. La main gauche qui est considérée comme un pieu que vous pouvez utiliser également pour neutraliser vos ennemis. Sachez que vous pouvez avoir, quand vous avez une arme à une main, avoir une arme à une main et une main gauche qui est un pieu, ou vous pouvez utiliser une arme à deux mains et vous avez également des possibilités de potions. Pas de potions, excusez-moi, de pistolet. Vous allez avoir plusieurs armes à feu que vous allez acquérir dans ce jeu-là que vous allez pouvoir utiliser. Si je change d'onglet ici dans l'inventaire, vous avez tout ce qui est armes et modules. Alors, toutes ces choses-là ici vont vous aider à améliorer vos armes. Et tout ce qui est échantillons et ingrédients va vous permettre de pouvoir fabriquer différentes potions quelconques pour pouvoir avancer dans le jeu. Vous avez également ici l'onglet des munitions que vous allez acquérir et les traitements que vous avez déjà fabriqués qui va se retrouver ici dans votre inventaire. Ensuite de ça, vous avez de la camelote. Alors cette camelote-là, bien évidemment, c'est toutes les choses inutiles que vous accumulez que vous allez pouvoir vendre à un marchand pour vous faire de l'argent. Et ensuite de ça, vous avez des objets de quête que vous allez trouver à force d'avancer dans votre histoire qui est serré ici, que vous pouvez utiliser pour avancer dans votre histoire. Alors bref, pour ce qui est de l'inventaire, ça ressemble à ceci.
Sinon, si on retrouve ici la classification des recherches, vous allez voir que vous allez trouver des documents qui vont vous permettre de trouver certains euh, ennemis légendaires que vous allez devoir affronter et tuer. Et bien évidemment, ça va probablement vous donner des bonus. Je n'ai pas encore trouvé de documents sur des vampires à faire. Je veux dire, j'ai pas réussi à maxer au complet un vampire, mais je ne pourrais pas nécessairement vous dire encore exactement qu'est-ce que ça rapporte de les tuer. Bien évidemment, ça doit rapporter des équipements spéciaux, mais dans l'ensemble, vous avez des documents à trouver dans le jeu pour pouvoir débloquer l'histoire de chacun de ces vampires-là. Ensuite de ça, ici, comme je vous disais, le jeu est séparé en 4 quartiers et dans chaque quartier, vous allez rencontrer des citoyens. Alors, comme vous pouvez voir ici, moi en ce moment, je suis dans le quartier de l'hôpital et chaque citoyen est ici et vous pouvez avoir la biographie à force de parler avec eux. Ceux qui ont des petits points jaunes sur le côté comme ça, c'est parce que leur santé est affectée. Alors, vous avez la possibilité de leur donner des traitements pour améliorer leur santé. Sachez que dans le haut, vous avez également qualité du sang. Alors, la qualité du sang, ce que ça veut dire, c'est que vous avez la possibilité de siphonner le sang de cette personne-là. Et si vous siphonnez le sang de cette personne-là, selon sa qualité du sang, ça va vous dire exactement le nombre d'expériences que ça va vous donner. Alors, c'est à vous de prendre la décision de savoir est-ce que vous voulez siphonner le sang de cette personne-là et d'avoir 3000 d'expérience avec le sang pour monter vos compétences, ou bien vous pouvez tout simplement faire le jeu sans nécessairement siphonner le sang de quiconque et trouver une autre façon de monter vos compétences et votre expérience sans avoir à siphonner nécessairement les citoyens. Sachez que certains citoyens avec qui vous allez aborder que ils vont peut-être vous paraître méchant ou quoi que ce soit, ça va être à vous de prendre la décision de savoir si vous voulez que cette personne-là vive et devienne un vampire ou pas. Par contre, sachez que si vous faites le siphonnage de ces personnages-là dans un quartier, le quartier va devenir déstabilisé. Et ça peut avoir un impact quand même assez majeur sur l'histoire. Alors, ça va être à vous de prendre les bonnes décisions pour ne pas affecter trop votre histoire. Et chaque quartier c'est comme ça. Chaque quartier a ses citoyens que vous pouvez aborder pour continuer vos enquêtes et savoir qu'est-ce qui vous est arrivé. Mais vous avez également la possibilité de siphonner le sang de ces personnes-là et ça va avoir un impact quand même assez majeur. Sinon, ben, dans l'ensemble, pour les quartiers, c'est à peu près ce que j'ai à en dire. Les investigations locales, c'est des enquêtes que vous allez avoir à faire et à obtenir dans certains quartiers que je pense vont être des missions principales et secondaires. Et ça va vous permettre justement d'avoir accès, à force de socialiser avec ces gens-là, des indices qui vont se débloquer pour pouvoir parler à d'autres gens et avoir d'autres informations cruciales pour vos enquêtes. Sinon, ici, bien évidemment, le jeu fonctionne par chapitre, mais ça reste quand même un jeu à monde ouvert. Et tous les chapitres sont ici et ça vous dit où ce que vous en êtes et si le jeu est terminé ou pas au niveau des chapitres. Alors, dans l'ensemble, c'est à peu près ce que j'ai à en dire. Bien évidemment, j'en parle beaucoup et c'est pas très très clair au niveau de tous les éléments que vous pouvez en faire. Sachez qu'au niveau graphiste, ce jeu-là est quand même très bien fait. C'est un jeu qui, pour ceux qui aiment l'univers des vampires, je le suggère fortement. Et c'est quand même assez facile de se retrouver. Sur le côté, vous avez vos objectifs à faire. Vous pouvez également sélectionner vos missions principales comme vos missions secondaires. Et comme vous pouvez voir, dans le haut, vous avez une barre qui vous dit exactement où aller. Où ce qui est le Y, c'est où ce qui est votre quête principale. Par contre, vous avez d'autres éléments sur la map que vous pouvez aller voir et qui est quand même assez bien identifié. Comme vous pouvez voir dans le haut à votre droite, vous avez votre expérience que vous avez présentement. Cette expérience-là va vous servir de monter vos compétences.
Comment est-ce que ça fonctionne? Pour monter vos compétences, vous devez absolument aller dans un de vos refuges. Et c'est uniquement dans un de vos refuges que vous allez pouvoir vraiment augmenter vos points de compétences et je vais vous le montrer à l'instant. Alors ici, à l'hôpital, vous avez un refuge qui vous appartient et pour avoir accès à ça, vous devez dormir et vous devez trouver un lit comme ceci qui vous permet de dormir. Maintenant, une fois que vous êtes sur votre lit, vous avez ici votre arbre de compétences et vous avez votre expérience dans le haut. Chaque pouvoir que vous voulez mettre vous demande de l'expérience. Comme vous voyez ici, pour le monter, vous avez besoin de 1000 d'expérience et ça, c'est au niveau du sang que vous avez ici dans le haut à votre droite. Chaque élément est très, pas très... Il y a des éléments beaucoup plus coûteux que d'autres, mais encore une fois, tout dépend de votre style de jeu et du build que vous voulez faire avec votre personnage. Une fois que vous avez sélectionné un pouvoir, sachez que vous pouvez le monter jusqu'à plusieurs niveaux pour pouvoir atteindre le maximum de chaque compétence et c'est ce qui va vraiment rendre votre vampire extrêmement fort. Au niveau de combat, c'est quand même très bien fait comme jeu et vous avez ici vraiment plusieurs pouvoirs que vous pouvez utiliser. Alors vous avez le sang, le corps, la science, les morsures, vous avez vos pouvoirs ultimes, votre tactique également, vous avez aussi des pouvoirs défensifs ainsi que agressifs. Alors vous pouvez vraiment choisir dans quelle direction vous voulez vous prononcer avec votre personnage et sachez que vous pouvez vraiment le monter au maximum à force d'y jouer et de vous promener et d'accomplir différents contrats d'assassinat ou quoi que ce soit de missions secondaires dans ce jeu-là, dans votre map ouverte. Alors, dans l'ensemble, pour ce qui est du jeu Vampire, c'est à peu près ce que j'ai à en dire. Pour ceux qui aiment l'univers du Vampire, c'est un jeu que je suggère fortement. Alors, pour ceux qui ont aimé la vidéo, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Si vous avez aimé, ne vous gênez pas à liker, commenter, partager et bien évidemment vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie énormément pour ceux qui me supportent et qui me soutiennent depuis le début. Alors prenez le temps de regarder cette vidéo si ça vous intéresse et prenez le temps de la partager, ne vous gênez pas. Et je vais être avec vous pour la découverte du prochain jeu que je vais vous faire découvrir. Alors merci et bonne fin de journée.